Bon allez, du coup on va continuer le débrief avec les articles. Je pense que je vais faire ça maintenant, je vais faire 2 parties en fait. Comme ça la première partie arrivera plus vite et la deuxième partie arrivera un peu plus tard. Du coup je referai la même chose pour le Mexique je pense. Donc voilà. Alors Stroll, le clown. Alonso n'allait pas être aussi près de moi. Alors sur Team Motorsport j'ai remis les vidéos du crash, hein. Je vous mets le lien si vous voulez aller voir évidemment. Tout d'abord, c'est dommage car nous faisions une bonne course. Je lui ai laissé largement assez d'espace sur la gauche, il y avait une grande différence de vitesse. J'ai essayé de juger où il était derrière moi, je me suis décalé en fonction de l'endroit où je pensais qu'il était. Il aurait pu se décaler plus tôt et aller plus vers la gauche. Il n'avait pas été aussi près de moi, je n'étais pas à côté, quand il m'a touché j'étais devant, donc c'est difficile de juger ce genre d'incident, c'est la course. Oh, c'est de la mauvaise foi. Ils l'ont pénalisé, la FIA, 3 places sur la grille. Je sais pas s'il a eu des pénals sur son permis à avoir, à vérifier par la suite, mais bon. Après leur accrochage, Stroll est parti dans le rail, mais il se veut rassurant. L'impact n'était pas fort, j'ai juste touché un peu le mur, c'était pas violent. Ok, merci. Allez, ça promet. Donc Sainz, le fait est que je paie l'heure d'un autre pilote encore une fois, c'est un peu la tendance cette année avec un nouvel abandon au premier tour. Ce qui m'empêche de faire la course, c'est de viser la victoire et d'obtenir des informations importantes sur la voiture. Je suis donc déçu et frustré. Il y a tellement de courses où je n'ai même pas passé le premier tour, et dans ces conditions, c'est difficile de progresser en course. Je suis frustré, c'est vraiment à l'image de mon année. La vitesse est là, mais la malchance est tenace. Bah ouais, c'est pas fou. C'est sûr que c'était mérité sa pena. S'il mérite 5, 10 ou un stop and go, je ne vais pas l'évaluer. Je pense que vous n'avez jamais vu ce genre d'incident dans les 3 premières positions, car normalement, dans les 4 premiers, les pilotes ne font pas ce genre d'erreur. Ouais, c'est vrai que c'est encore une erreur de George Russell, hein, un peu comme à Silverstone, voilà. Erreur bête de George, qui compromet une partie de sa course aussi, et qui détruit la course d'un autre pilote, du coup. Bon, soit. Alors, Alfa Romeo, les courses se suivent et se ressemblent. Hein. On avait un bon rythme, malheureusement la voiture de sécurité ne nous a pas réussi à indiquer Zou. Nous avons tenté de rester en piste, mais c'était difficile de garder la position. Il n'y a pas eu de nouvelles voitures de sécurité qui nous auraient aidé en fin de course, alors que nos adversaires avaient l'avantage pneumatique. Il y a tout de même du positif à retenir, les évolutions fonctionnent notamment en termes de rythme pur sur un tour, et en course c'était plus difficile en raison du peu de roulage sur l'ensemble du week-end. Mais il est certain que nous avons progressé par rapport aux courses précédentes. Bottas, il n'a pas vu l'arrivée. Il a plongé au virage 9 et je l'ai heureusement vu à la dernière seconde. Mais j'ai dû m'écarter pour éviter et j'ai perdu du temps. Terrible. C'est dommage car le départ était bon. Donc là il évoque Perez, le rythme était plutôt bon, mais je me suis retrouvé bloqué derrière Gasly, nous avons clairement pu viser les points, mais j'ai commis une erreur et je me suis retrouvé dans les graviers. Une rafale de vent n'ayant pas aidé, c'est donc décevant. Attention, regardez. Max qui parle à Lewis avec sa canette Red Bull. Là, il lui montre la taille de sa... voilà, hein, n'est-ce pas? Et Lewis est surpris parce que lui, il en a une plus grosse. Oh là là, il divague, hein. Qu'est-ce qu'il raconte, quoi? C'était très dur. Mais je suis heureux d'être de retour dans le top 10, a déclaré Tsunoda. C'est dommage que les derniers pneus, les durs, étaient plus longs que prévu. Les pneus médiums étaient bons et c'est très positif. Je suis heureux de marquer des points et je veux remercier Matechitz. C'est bien de pouvoir apporter un peu de positif ici. Bon Gasly, voilà. Gasly pénalisé, encore des points sur son permis, c'est la merde, Pierre. Crack est déçu de la tournure prise par la course Aston Martin. Tu m'étonnes, il y avait plus de points à marquer là. Hein. Pas mal en rythme, hein, la course, en rythme de course Aston Martin en vrai. Hein. Intéressant pour l'année prochaine. Hein. Ayant été 3ème et 5ème du premier tour, nous sommes clairement déçus d'être repartis avec un abandon et une 8ème place au final, mais c'est la course. Après la voiture de sécurité qui a été déclenchée par la sortie de Valtteri Bottas, nous étions 6ème et 7ème, prêts pour une autre bonne récolte de points. Mais ensuite, Lens et Fernando ont eu ce gros contact, mettant fin à la course de Lens. Et Sébastien a été retardé par un problème avec son deuxième arrêt au stand, le faisant retomber à la 13ème place. Par la suite, il a lancé un excellent relais, avec une remontée qui a abouti à une belle 8ème place, dont le point culminant a été une formidable bataille avec Kevin Magnussen dans le dernier tour, qui s'est heureusement terminé en faveur de Sébastien. Ouais, écoutez, Aston Martin, ils ont fait encore pire que Red Bull au niveau de l'arrêt. Ils ont fait 16 secondes 8, je crois. Alors que Red Bull, c'était 11 secondes pour Verstappen, ce qui était déjà 8 secondes de trop, on va dire. En moyenne, 8 secondes et demie. Par contre, si Verstappen avait eu 16 secondes d'arrêt, je pense que Hamilton gagnait. Hein. Il n'aurait pas pu le rattraper. Mais bon, avec des si, encore une fois, voilà, faut pas compter sur les problèmes des autres pour gagner aussi. Hein. Il faut gagner à la régulière. Norris termine 6ème d'une course difficile mais plaisante. Une course difficile très plaisante avec les dépassements du virage 1 par l'intérieur et 1 sur Alex Albon, j'ai dû passer Fernando. Et s'il y a un pilote contre lequel vous ne voulez pas vous battre,
Dans les 2 derniers tours, c'est lui. Difficile, je savais que si je faisais une seule erreur, j'aurais pas eu l'opportunité. À 3 tours de l'arrivée, c'était serré. Mais je devais le faire pour la lutte au championnat. On gagne 2 points, mais j'ai l'impression de mériter 25. Mais ces 2 points pourraient faire la différence. Bah, au final, si vraiment Alonso reste pénalisé, il va gagner plus de points que ça. Lando. On va passer au classement après, à la fin, évidemment. Sous réserve, évidemment, que Alonso reste pénalisé et qu'il ne gagne pas son appel. Ça, c'est le mystère. On saura ça, je pense, dans la journée, sûrement. Dans la soirée, peut-être. J'ai dû zigzaguer, j'ai perdu une pièce de carrosserie autour de la roue. Quand il dit ça, voilà, il a dû éviter l'accident. Stroll Alonso, on a dû augmenter un peu l'aileron lors de l'arrêt suivant, mais ça allait, je suis heureux de la manière dont ça s'est terminé. Après, bon, il évoque Sainz, j'ai dû éviter Carlos, freiner et perdre quelques positions. C'était pas simple, c'était pas plus simple, c'était pas la plus simple des courses, mais on marque des points qu'on méritait, c'est ce qui me rend heureux. Alors, Williams. Nous nous sommes bien battus aujourd'hui, nous avons donné tout ce que nous avions, a déclaré Albon. C'était un départ difficile car je bloquais mes roues au virage 1. J'ai donc dû gérer de grosses vibrations lors des 10 premiers tours et m'arrêter plus tôt que prévu pour chausser les nouveaux pneus. Dommage, je pense que nous n'avions pas le rythme pour jouer les points aujourd'hui, mais nous étions très proches. Les conditions étaient difficiles en piste, nous avons été agressifs avec la stratégie. J'ai essayé de reproduire ce qui s'était passé à Spa en gérant la dégradation des pneus, mais celle-ci s'est finalement révélée trop élevée. Et les points n'étaient pas accessibles. Bon, il a fait le boulot avec ce qu'il avait, Albon, hein. J'ai pas grand chose à dire sur lui. Par contre, Latifi, encore une fois, Latifi qui a fait une bonne course à Suzuka, là voilà, il est retombé dans ses travers, quoi, en fait. Hein. Pénalisé de 5 secondes en plus. La voiture était plus compétitive qu'attendu aujourd'hui, mais c'était malgré tout des conditions difficiles pour piloter. J'ai commis une erreur en début de course en faisant en tête à queue. Je me suis fait piéger par l'équipe de la virage rapide. Je n'étais pas parvenu à faire de la moindre relais avec beaucoup d'essence et j'explorais donc au fur et à mesure. Nous sommes parvenus à remonter grâce à la voiture de sécurité, mais je me battais avec des voitures bien plus rapides, ce qui était préjudiciable pour ma course, mais bénéfique pour l'équipe. La pénalité que j'ai reçue était justifiée, j'ai rien à redire. Ce n'était pas intentionnel car j'ai essayé de freiner aussi tard que possible. J'ai bloqué mes roues, j'ai pas pu tourner la voiture. Clown! T'es qu'un clown, c'est tout ce que j'ai à dire, Latifi. Il est temps que tu dégages, toi. Hein. Alors, Checo, ça signifie énormément pour nous, ça a été une grosse dominance de Mercedes ces dernières années. J'espère que ce sera le cas pour Red Bull, qu'on pourra dominer les prochaines années. Évidemment, je ne pense pas la même chose, n'est-ce pas? Non, je pense que Red Bull, ils peuvent se faire attraper dès l'année prochaine, en vrai. Vous avez vu que Mercedes était pas loin, là, quand même. Surtout Hamilton. Bon, Russell était largué, mais bon. Il n'y arrive pas avec cette voiture, il n'y arrive plus, Georges. S'il est heureux des combats qu'il a livrés en piste pour remonter après ses 5 places, le Mexicain révèle que ses dégâts sur les longs lui ont coûté cher. Il pense toutefois qu'il aurait pu aller chercher le podium, avec un tour de plus. C'était des batailles intenses et amusantes en piste. C'est dommage que l'on ait eu des dégâts sur la moitié de l'aileron avant. Ça nous a coûté de la perfou en course. Quand nous avons réalisé qu'il manquait une partie de l'aileron, on a essayé de compenser avec le différentiel et ce genre de choses. J'aurais eu besoin d'un tour de plus à la fin. Un tour qu'il n'a pas eu. Terrible déception pour Pérez. On va recharger quelques images. De toute façon, on a presque fini là. Vettel déçu des points perdus mais satisfait de son dépassement sur Magnussen. Ouais, le Vettel, on l'a écouté. Est-ce que je fais franchement, au final, je pense pas. Juste la fin, je ne dirais... Alors, des magnifiques batailles en piste, quelques tours en tête. Vettel ne regrette-t-il pas finalement de quitter la F1 en fin de saison? Ça, oui, effectivement, on peut se demander. Je ne dirais pas ça, mais il est certain que ces moments me manqueront. Toute cette adrénaline, ce genre d'endroit. Les batailles et les limites en piste, mais j'ai aussi hâte de vivre la prochaine étape de ma vie. Bah, c'est dommage parce qu'il est en train de très bien finir la saison. Vettel, il aurait peut-être pu être en forme avec une Aston Martin compétitive l'année prochaine. Bon, voilà, il a fait le choix de quitter la Formule 1. Alonso prendra sa place, donc c'est sûrement au final Alonso qui va profiter des améliorations de Aston Martin, alors que Vettel a eu le sale boulot à faire, quoi. C'est triste, hein, d'un côté. Hein. Bon, le classement. Alors, du coup, est-ce qu'ils ont mis à jour un classement par rapport à la pena d'Alonso? Oui, nickel. Donc voilà, hein, 25 points Versta, voilà, il va mettre encore 2 points marqués en une saison, lui, si ça continue comme ça. Je sais même pas de combien il est d'ailleurs, le record, là. Il faudrait regarder dans les stats. Alors, Leclerc-Pérez, c'est toujours très serré. 267 à 265. C'est la bataille fait rage, hein, pour la deuxième place. Alors, Russell a marqué 11 points quand même. Sainz, 0 points. Hamilton qui revient à 4 points de Sainz. Putain, ça se trouve, Sainz, il va finir 6ème au final, quoi. Ce qui serait tragique. Il reste 3 courses, hein, ça va être intéressant à voir, tout ça. Alors, Norris, bon, voilà, 109 points, il a marqué 8 points. Bon, lui, il est un peu seul au monde, hein.
Ocon a marqué 1 point de plus qu'Alonso au final. Oh là là. Vraiment, c'est pas mérité parce qu'en plus, il a éclaté Ocon sur cette course, Alonso. Puis au final, il s'est saigné, comme j'ai dit, et puis il s'est pénalisé. Honnêtement, j'espère qu'ils vont gagner l'appel Alpine quand même, parce que c'est dégueulasse. Ils avaient qu'à lui montrer le drapeau noir et orange pendant la course si vraiment la voiture était dangereuse, quoi. Et pas faire ça après la course. C'est ridicule. Totalement ridicule. Alors Vettel qui marque 6 points, c'est con, parce qu'il aurait pu en marquer beaucoup plus au final. Il aurait pu en marquer au moins 10, je pense. Voire 8 au pire. Donc dommage. Ricardo marque 0 points. Putain, mais Ricardo, regardez. 109 Norris. Ricardo, 29. Putain, c'est honteux. Magnussen qui se rapproche de Ricardo. Non mais on en est là, quoi. Il a 3 points de Ricardo, Magnussen, quand même. Avec une voiture bien moins performante. Gasly 23, Stroll 13, Yuki Tsunoda 13, Mick Schumacher 12, Joe 6, Zhou, oui, 6, Albon 4, Latifi 2 et De Vries 2. Ok. Constructeur Red Bull 37. Bon, ils sont champions du coup. Ferrari 15, Mercedes 29. Il y a combien? Il y a 50 points d'écart. Ouais, c'est mort. Il faudrait faire des doublés à toutes les courses. Ça va être compliqué. Alors attention, parce qu'Alpine au final, avec la pénalité là, il ne marque qu'un point. Et McLaren a marqué 8 points avec Norris quand même. Donc ils reviennent à 6 points McLaren. Attention, c'est pas fini. Bon, par contre, s'ils gagnent l'appel, Alpine, bon, ils vont reprendre un petit peu de marge, mais attention, quand même. Et Aston Martin qui revient à 1 point d'Alfa Romeo, du coup. Oh là là, incroyable. Franchement, vu leur début de saison, j'aurais pas cru qu'ils reviendraient aussi vite sur Alpha et tout, quoi. As, 4 points de marqué, il dépasse AlphaTauri, du coup. Quelle humiliation. Oh là là. AlphaTauri, la Bérésina, quoi. Et Williams a marqué 0 points sur ce Grand Prix. Voilà. Donc on va suivre ça de près, les pénalités d'Alonso, tout ça. Tout au long de la journée, on fera d'autres news comme d'habitude. Je vous les invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Ciao.